Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On se retrouve aujourd'hui avec un autre numéro correctif des allégations mensongères du pasteur Thierry le Ruséphone, du faux prophète William Branham. Les prophètes de Dieu sont des messies et nous n'avons pas un problème avec Jésus. Jésus est cité au moins plus de 79 fois dans les 5 Corans. Nous croyons en Jésus. Un musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus, il va tout droit en enfer. Arrête là. Première partie. Vous voyez non, le frère? Ça là, c'est pas pour dire qu'on est en train de mentir sur lui. C'est lui-même, à qui le musulman, c'est-à-dire que le musulman, c'est lui la référence de sa propre bouche. Ça, c'est au Congo, c'est une émission voilà, où on fait le débat, on appelle ça Studio 210. Voilà ça. Maintenant, première partie qui est là, il dit un musulman qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, il va en enfer. Hein? Il y a ce qu'on appelle les déclarations lapidaires, les déclarations de mensonges ou bien d'hypocrisie. Donc, par rapport à ces propres mots-là, on va voir, on va prendre juste pour ne pas durer, on va prendre juste 2 ou 3 versets bibliques pour voir, ou même 2 versets coraniques pour voir si la maison croit vraiment en Jésus. Même lui qui parle. D'abord, Jésus a dit quand on parle de sa parole, tu ne dois pas avoir un chapeau sur ta tête. Moi, je crois en Jésus, j'ai beaucoup de chapeaux. Mais quand il doit prendre un micro pour Dieu, j'en ai ça sur ma tête. Lui, il a ça. Ça, c'est un. Deuxième élément. Jésus a dit celui qui croit en moi, le premier signe pour qu'il sache, pour que nous on sache que lui croit en Jésus. Max 16, vas-y un peu. Il ne suffit pas de se masturber la bouche. Non. Et il faut dire la vérité à tes frères pour que c'est quand même après leur mort, là, ils disent, ah, vraiment le frère il était faux, mais lui t'a dit la vérité. Il faut te cesser. Ce qui sort de ta bouche devant les humains, c'est sur ça que Dieu va te condamner. Frère, vas-y. Puis il leur dit, puis Jésus dit à ses apôtres, allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, et prêchez l'évangile de ma résurrection, ma mort et ma résurrection, à toute la création, à tout le monde. Celui qui croira, celui qui va croire à ma mort et à ma résurrection, et qui sera baptisé, et qui va se faire baptiser dans mon nom de Jésus, sera sauvé, Docteur des musulmans, tu dis si un musulman ne croit pas en Jésus, il va en enfer. C'est vrai que tu n'es pas encore mort, mais tu es baptisé au nom de Jésus. Question. Toi, tu es nul. Franchement, Thierry, c'est pas la peine. J'espère que tu n'as pas été, toi aussi, baptisé par un franc-maçon comme ton faux prophète William Branham. J'espère que c'est pas Roy Davis qui t'a baptisé de ses enseignements, comme il l'a fait sur ton faux prophète William Branham. Parce que à t'écouter, tu es vraiment animé du même esprit nulâtre que celui qui animait ton faux prophète William Branham. Thierry prétend répondre au docteur Abdul Majid, disant que celui qui croit en Jésus devrait être baptisé. Et il a même le culot d'aller nous citer Marc 16. Monsieur le Ruséphone, est-ce que l'alcool ne te traumatise pas par hasard? Tu as toi-même dit que le brigand qui a été crucifié avec ton Jésus a cru en Jésus et sera au paradis. Jésus nous répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, pas après de demain, on va peser Yomi, on va peser d'accord, si c'est beaucoup. Il dit aujourd'hui même là, malgré que tu es brigand, mais le fait que tu es plus là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est clair, et celui n'a pas cru à Allah. Il n'a pas cru aussi à Mohamed, ici Mohamed n'est même pas encore né. Là. Il dit aujourd'hui là, parce que ce programme-là, paradis est clair. Il faudra que tu nous montres un seul verset de la Bible qui dit que ce brigand a été baptisé. Où est-ce que dans la Bible, le brigand a été baptisé? Parce que tu as dit que pour croire en Jésus, il faut être baptisé. Du coup, selon Thierry, il est évident que le brigand ira en enfer et non au paradis. Parce qu'il n'a jamais cru en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été baptisé. Tu vois que tu es trop nul, Thierry. Donc, en fait, vous venez juste d'assister à un débat entre le russophone et le russophone. Parce que pour lui, le brigand n'a pas cru en son Jésus. Pourquoi? Parce que pour qu'il crût en Jésus, il fallait que son Jésus de la croix le fasse descendre de la croix par miracle pour qu'il aille se faire baptiser et revenir monter sur la croix avant de prétendre croire au Messie. Chose que Jésus-Christ n'a pas fait. Ce qui veut dire que selon le russophone, Jésus lui-même, il ne croit pas en ses propres paroles. Ça, c'est un. Deuxièmement, le brigand, il sera en enfer parce qu'il n'a pas été baptisé. Donc, il n'a pas cru en Jésus. Le russophone vient d'être réfuté par le russophone. En d'autres termes, Jésus lui-même, il n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en ce que les chrétiens lui attribuent comme parole aujourd'hui, à savoir le baptême, le pseudo-baptême russophonique branhamique. Deuxièmement, lors de son passage en Samarie, dans Jean 4, on a une femme samaritaine et d'autres samaritains qui ont cru au message du Christ. La Bible dit, texto au verset 39, plusieurs samaritains de cette ville crurent au Messie.
crurent en Jésus. Et au verset 40 à 42, la Bible dit, « Et aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. » Verset 41, « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Thierry, peut-être tu ne crois même pas en ta propre Bible. Montre-nous où est-ce que cette femme samaritaine, où est-ce que les Samaritains en question ici ont été baptisés. Tu ne vas jamais trouver un seul verset dans Jean 4 qui dit qu'ils ont été baptisés. Ça n'existe pas. Secondo, Jésus n'a ni évoqué sa mort, ni évoqué sa résurrection. Avec ces derniers, pourtant, la Bible dit texto, comme nous venons de la lire, que ces derniers ont cru au Messie, ont cru en Jésus. C'est la preuve même évidente que la croyance en Jésus n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus, encore moins le baptême. Sinon, la Bible a menti ici. La Bible dit qu'ils ont cru au Messie. Pourtant, ils n'ont pas été baptisés, ni avoir été tenus au courant de la prétendue mort et résurrection de Jésus. Donc Thierry, tu es complètement à côté de la plaque. Tu es trop nul. Mais oui, c'est clair. Maintenant, on va clore la bouche de ce ignorant par Paul lui-même. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17. Paul dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Tu entends bien? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourtant, toi, tu dis que Paul est le 12e apôtre. Or, l'ordre qui aurait été donné aux apôtres, c'était d'aller baptiser. Mais Paul lui-même vient contredire cette parole, disant que Christ ne l'a pas envoyé pour venir baptiser. Donc, en clair, Paul est un faux prophète, un faux messager, selon Thierry le russophone. Excusez-moi, le russophone. Paul est un faux messager. Et lui-même, il le dit ailleurs, « Je n'ai baptisé que Crispus et Gaius et quelques-uns. » En clair, pour Thierry le russophone, Paul est un faux messager. Monsieur le russophone, Timothée, le fils spirituel de Paul, où est-ce qu'il a été baptisé? Tu trouves ce verset? Je te promets de me convertir au christianisme branhamique, la secte du faux prophète William Branham, dans laquelle tu t'es fourré. Pourquoi tu es trop nul comme ça même? C'est l'alcool qui te fatigue ou bien c'est quoi? Continue au verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru à moi en Jésus. En mon nom, pas au nom d'Allah, en mon nom de Jésus là, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Les musulmans chassent les démons au nom de Jésus. Question. Mais lui il a dit celui qui ne croit pas. Or, croire en quelqu'un, c'est de mettre en pratique et faire ce qu'il a dit. Je dis, si vous m'aimez, dans Jean 14, à partir du verset 24, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ce qu'il a dit, vous allez appliquer ça. Ensuite, monsieur le nulard pose la question au docteur de pasteur s'il chassait les démons au nom de Jésus, prétextant que Jésus aurait dit dans Marc 16, le verset 17, que ceux qui croiront en son nom chasseront les démons en son nom. Franchement, monsieur le russophone, je me rends compte que tu t'es vraiment trompé de vocation. Je crois que tu serais un bon acteur, chanteur, comme Louis Rankin, en lieu et place de ta médiocrité dans l'interreligieux. Tu vois que vous vous ressemblez un peu même. C'est juste un conseil en tant qu'ami quoi. Alors, Thierry, tu vas prendre Matthieu 10, le verset 5 à 8. Judas, il chassait les démons au nom de Jésus. Il guérissait les malades au nom de Jésus. Il purifiait les lépreux au nom de Jésus. Gros point d'interrogation. Judas croyait-il en Jésus? Attention, ne nous dis pas qu'il ne croit pas en Jésus parce qu'il chassait les démons au nom de Jésus. Regarde Jean lui-même, celui qui est venu annoncer le Christ. Où est-ce que dans la Bible, il a chassé un seul démon ou guéri un seul malade au nom de Jésus? Donc pour toi, Jean même ne croyait pas en Jésus. Jean était un mécréant selon toi, puisqu'il n'a jamais chassé un seul démon au nom de Jésus. Et Judas, il ira au paradis, puisqu'il chassait les démons au nom de Jésus. Pour te dire que la croyance au Christ n'a rien à voir avec chasser les démons en son nom. Sinon, il faudra que tu prennes ton courage à 2 mains et tu nous dises que Jean était un mécréant et que Judas était un croyant qui ira au paradis puisqu'il chassait les démons au nom de Jésus. En fait, le niveau, il est trop bâti. Tu es trop nul, quoi. Trop nul. Mais oui, c'est clair. J'oubliais, Thierry, il y a un détail que tu as caché à tes fidèles. Pourquoi tu caches à tes fidèles que William Branham chassait les démons, faisait ses miracles avec 3 noms de démons? Pourquoi tu leur caches cette vérité, Thierry? Pourquoi tu leur dis pas que ton prophète invoquait le nom de démon en lieu et place du nom de Jésus?
Pourquoi tu veux cacher la vérité à ta fidèle Thierry? Heureusement que je suis là pour dévoiler ces cachotteries. Nous sommes dans Expérience prêchée le 2 mars 1948. William Branham, il dit: maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais savoir si vous tous aviez remarqué cela. Aviez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 noms que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 noms nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse. À un point et au retour de cet esprit, alors guéri. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Demandez à Thierry le rusophone c'est quel nom son prophète invoquait pour accomplir ses miracles. Comme je l'avais dit la fois passée, il vous dira qu'il ne connaît pas ces noms. Jésus dit, selon Thierry, dans Marc 16, de chasser les démons en son nom, de faire les miracles en son nom. Mais paradoxalement, son prophète, en qui il croit, faisait ces miracles au nom d'autres noms qui n'est pas le nom qui a été donné dans Marc 16. C'est la preuve évidente que Thierry le rusophone est un faux pasteur qui vous conduit à un faux prophète démoniaque. Cette seule preuve prouve que William Branham est un faux prophète selon Thierry lui-même, puisqu'il a refusé les enseignements de Jésus et a préféré s'adonner à d'autres noms qui sont clairement des noms de démons. Donc c'est un faux prophète déclaré, et s'il est faux, sachez que vous irez tous tout droit en enfer sans embouteillage. Dans la brochure intitulée Questions-réponses prêchée le 19 décembre 1959, il dit: si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai mon âme et les âmes de tous ceux qui ont cru à moi. Donc William Branham, il a été honnête avec vous. S'il est faux, c'est que vous irez en enfer avec lui. Et on n'a même plus besoin de prouver par 100 preuves qu'il est faux. Thierry lui-même vient de prouver que son prophète est faux, puisqu'il invoquait d'autres noms qui n'est pas le nom de Jésus, des noms inconnus de tous les mortels. Mais oui, c'est clair. Alors, monsieur le rusophone, restons dans le sujet du baptême, de la chasse des démons au nom de Jésus et de la guérison au nom de Jésus. Mais cette fois, on va glisser un peu dans les brochures de ton faux prophète William Branham, le prophète que Dieu aurait envoyé, que Jésus-Christ aurait envoyé à toute l'humanité. Déjà, les chrétiens eux-mêmes, qu'ils soient du message du faux prophète William Branham comme toi, ou qu'ils ne soient pas du message du faux prophète William Branham, sont confus sur la question du baptême. Ils ne savent pas s'ils doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou s'ils doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ, ou s'ils doivent être baptisés au nom du faux prophète William Branham, ou s'ils doivent être baptisés au nom du Fils du faux prophète William Branham. Ils ne savent pas non plus s'ils doivent être baptisés par aspersion ou par immersion. Et d'autres même vont jusqu'à dire que le baptême fait partie de la loi de Moïse. Et par conséquent, il ne doit plus être pratiqué dans le christianisme. Donc vous-même, vous êtes déjà confus sur la question. Entre vous-même les branhamistes, vous êtes déjà confus sur la question du baptême. Donc ton argument tombe tout seul dans votre propre christianisme, dans votre propre branhamisme. Vous êtes déjà dans la cacophonie sur le sujet. Donc ça me fait rire que tu prennes un sujet cacophonique dans le christianisme pour juger les musulmans. C'est trop malhonnête et trop nul, monsieur le rusophone. Allez-y vous entendre d'abord avant de venir nous parler de ce sujet. En fait, ce que les branhamistes russophoniques ne savent pas est que leur prophète lui-même faisait d'abord partie de l'église pentecôtiste baptiste, qui est une église qui baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Un baptême trinitaire, comme nous le verrons en détail dans des séries à venir. Et c'est par la suite que William Branham va changer de position et va se pencher au baptême au nom de Jésus. Et par la suite, il va encore changer de position en s'exprimant de manière ambiguë et obscure, ce qui va entraîner la perte totale, la cacophonie totale des gens du message du faux prophète William Branham. Lorsque nous ouvrons le livre du prophète William Branham, qui est le prophète de Thierry le rusophone, il nous dit dans sa prédication intitulée « Le lieu d'adoration que Dieu a choisi », prêché le 20 février 1965, William Branham, il dit « C'est un très beau type ici. Tout comme les premiers ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte
aussitôt, qu'est-ce qui est mort? Toutes les dénominations qui baptisent au nom de Jésus sont mortes. Si vous êtes des chrétiens qui baptisent au nom de Jésus, vous êtes perdus, selon William Branham, le prophète de Thierry, le russophone. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos ni de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. Il n'y a rien de perverti en Dieu. Donc, pour William Branham, le baptême au nom de Jésus est mort, est périmé, est devenu caduc. Selon lui, Dieu a renversé le baptême au nom de Jésus et est passé à quelqu'un d'autre. Et il va plus loin même pour dire que ce baptême est devenu une perversion. Le baptême au nom de Jésus est devenu une perversion selon le prophète William Branham de Thierry, le russophone. Or, Thierry lui-même se base sur d'autres citations de son prophète pour baptiser au nom de Jésus. Donc, selon William Branham, Thierry lui-même est un pervers. Ces baptisés sont des pervers. Ceux qui croient au vrai message de Jésus, c'est ceux qui se font baptiser au nom de William Marion Branham ou selon le fils du prophète William Branham. En tout cas, je vous ai averti. J'ai fait ma part de travail. À vous de continuer à croire à ce faux prophète, à ce faux prédicateur Thierry le russophone. C'est à vous de signer votre propre condamnation.